Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre tirage mensuel pour le mois de mars 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet certains liens qui pourront vous aider justement à les calculer. Je propose également sur ce site des tirages plus personnalisés, plus détaillés, aussi bien sur le plan professionnel, financier que sentimental. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé le Yagal Didier donc en 5 cartes, donc à savoir la carte de l'arbre, la carte des anneaux, le magicien, la roue de la fortune et le voyage. Donc en carte centrale, donc j'ai tiré pour vous donc le magicien. Donc on est sur une personne qui a les outils aussi pour peut-être satisfaire ses besoins. Donc il a la volonté. Alors de lui dépendra la réussite de ce qu'il entreprend. Donc par rapport à la première carte qui est la carte de l'arbre, donc là on est sur une carte qui représente la vie, la santé également. Et ensuite on est sur la carte des anneaux. Donc là on me parle alors soit d'une union, d'une entente, d'un contrat ou même d'un mariage, ça peut être également le cas. Donc je recouvrerai ces cartes pour détailler un petit peu plus et savoir vers où cela aboutit. Après la carte du magicien, j'ai la carte de la roue de la fortune. Donc a priori, vous avez manifesté ce qu'il fallait en fait pour arriver à vos fins, pour réussir ce que vous avez entrepris. Et j'ai également la carte du voyage. Donc ça peut être aussi bien un déplacement physique comme une transformation aussi spirituelle. On peut également aussi se remettre en question. Ça peut être des choses comme ça. Donc j'ai recouvert pour vous donc la carte de l'arbre, mais j'ai tiré pour vous celle de l'étoile. C'est une des 3 meilleures cartes du jeu. Il n'y a rien à dire pour l'instant, du moins. Votre mois va se diriger justement, alors il est propice à la chance, il est propice également à une certaine plénitude, une sérénité dans votre vie, c'est la paix également. C'est une protection aussi. Ensuite, j'ai recouvert la carte des anneaux et j'ai tiré 2 cartes de prudence et de vigilance, le renard et le serpent. Donc a priori, vous avez certaines tensions, certaines difficultés. Alors, le renard, on me dit faites attention, soyez vigilants dans une entente, dans un couple ou dans un contrat. Les choses se passent mal. Il y a des tensions, des choses qui vont mal. Voilà. Donc ça, je n'ai pas recouvert plus parce que je pense que ça vous concerne dans le domaine affectif. Je vous l'expliquerai parce que sur les cartes complémentaires de Dorine Virtue, j'ai tiré que des cartes de couple, des cartes d'affectif et de sentiments. Donc ensuite j'ai recouvert celle de la roue de la fortune et j'ai tiré la deuxième meilleure carte, la carte du lion. Donc effectivement, alors déjà la roue de la fortune associée au magicien, on me dit que les choix que vous avez entrepris, ce vers quoi vous dirigez, ce sont des choix judicieux. Ce sont des choix judicieux et qui vont en votre sens. Ensuite, pour la carte du voyage,
j'ai tiré celle des enfants et du diable. Alors, avec les enfants, la carte du voyage, alors on est sur soit effectivement on se dirige vers quelque chose de nouveau, hein, puisque c'est les enfants, c'est un nouveau cycle qui recommence, hein, alors c'est un nouveau départ. Et la carte du voyage, alors on est également aussi sur de la transformation. Par contre, cette transformation, attention, elle est un peu précaire. Pourquoi? Parce que vous avez la carte du diable. Vous avez encore certaines difficultés aussi même si c'est une bonne décision que vous avez prise, vous n'allez pas non plus la traverser sans difficulté, hein. C'est quelque chose, voilà, les eaux troubles, ça, voilà, vous allez traverser certaines difficultés quand même, voilà. Alors effectivement, pour compléter, donc j'ai utilisé donc le tarot des anges de Dorine Virtue et j'ai tiré donc la carte de la reine de coupe inversée, le 2 de coupe inversée et le pendu inversé. Alors là, on est clairement, je vous le dis, on est clairement sur de la séparation. Le 2 de coupe inversée, on est sur de la séparation, et là aussi on est sur de la séparation. Avec le pendu inversé, en fait, on nous dit que on n'arrive plus à voir aussi, on n'arrive pas en fait on est sur un retour à la réalité, on n'arrive plus du tout à essayer de comprendre aussi ce que peut-être l'autre traverse. On a du mal à avoir les perspectives, hein. On est peut-être un peu plus recentré sur soi aussi, on n'est plus dans le sacrifice non plus, hein, puisque le pendu à l'endroit, il choisit, hein, de se mettre dans cette position, hein, mais là non, il n'a plus envie, hein. Là, il a dit non, stop, je ne me sacrifie plus. Et avec la reine de coupe, donc effectivement, donc là, bon, la reine de coupe, ça peut effectivement être une personne du signe d'eau, hein, poisson, cancer. Ah, mon Dieu. J'ai loupé le troisième. Et scorpion, excusez-moi. Donc ça peut effectivement être une personne de ces trois signes-là. Alors c'est inversée, elle est capricieuse, vindicative, envieuse aussi, hein. Elle peut être aussi manipulatrice, hein, parce qu'on est un peu peut-être aussi sur du chantage émotif. Voilà, c'est aussi un indice de souffrance, hein. Vraiment on est dans la souffrance affective là. Donc vraiment j'ai le sentiment que vous arrêtez, hein, de vous mentir, vous reprenez aussi, vous passez sur un stade où vous prenez les choses en main pour aussi changer les choses en positif dans votre vie, et pour ça jamais on ne vous en voudra, hein, parce que c'est le lion, c'est ça aussi, hein, quand elle est un petit peu posée comme ça sur la réussite et sur le magicien, elle vient vous dire que personne ne vous en voudra aussi d'effectuer des changements qui vont dans votre sens, pour lequel, même si vous avez peut-être l'impression d'être un peu égoïste, c'est pas le cas, hein, puisque voilà, vous quittez un peu aussi ces chantages affectifs, ces climats de tension, les choses qui vont pas bien. Vous avez la vigilance, on vous dit 2 fois la vigilance, là vraiment on vous dit alerte, c'est bon, stop, on coupe, on arrête ça, ça peut plus durer. Voilà, et vous faites en sorte aussi que votre vie atteigne ce stade-là. Voilà, vous en avez la détermination, hein, vous en avez la volonté, et vous ne vous sacrifiez plus du tout, hein. Vous passez à autre chose. Vous faites les changements nécessaires, hein, pour manifester ce que vous voulez dans votre vie,
Même si ça doit passer par des climats de tension et de troubles, vous ne renoncerez pas. Hein. Voilà. Vous voulez cette nouvelle vie et vous l'obtiendrez, même si pour cela il faut partir. Alors, au niveau du chiffre, 12, on est sur du 5, hein, on est sur du changement. Hein. On est vraiment sur ça. Hein. Le 5, c'est le changement. Hein. Voilà, donc ça, c'est votre thème pour le mois de mars 2018. Les Capricornes, j'en ai fini avec votre tirage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et puis également souscrire à ma chaîne si ce n'est pas fait. Laissez-moi également un commentaire. Voilà, je vous prépare votre tirage sentimental pour le mois de mars. Et je vous souhaite une bonne fin de mois de mars et je vous dis pour le mois d'avril. Bonne journée.